Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage amoureux pour le mois de novembre. Peu importe votre situation amoureuse, que vous soyez en couple, célibataire, en pause, en séparation ou encore entre deux situations amoureuses, amant, maîtresse, triangulaire. On va voir ça un à la fois et pour vous permettre de vous diriger facilement dans la vidéo, vous pouvez consulter la minuterie dans la description et ainsi voir seulement ce qui vous concerne si vous ne voulez pas regarder la vidéo dans son entièreté. Et à la toute fin, vous aurez les conseils avec le message de votre avenir, de votre âme amoureuse, de l'oracle de l'ego et je donnerai la parole à la toute fin à votre ange gardien, bien sûr. Donc, pour un complément d'information, vous pouvez toujours aller voir vos signes lunaires, ascendants et descendants. Alors, je vais commencer avec les couples, les balances qui sont en couple. Comment va évoluer votre relation pour le mois de novembre? Comment va évoluer votre couple en ce mois de novembre? Vous avez le soleil. Vous avez la force, la justice et le diable. Pour certains, écoutez, vous êtes déjà dans le bonheur, l'amour, la réussite. Hein, c'est un peu comme si vous pouviez ressentir la chaleur du soleil sur votre peau et automatiquement, ça vous met un sourire au visage. Qui n'aime pas la chaleur du soleil? Pour certains, ça pourrait quand même être une nouvelle rencontre. Donc, possiblement que vous avez fait des bonnes actions, que donc vous êtes un peu sur le mode de la fête. Les choses se déploient autour de vous. Vous brillez, un peu comme le soleil, à l'image du soleil, et vous êtes heureux. On vous demande, avec la force, d'être persévérant, de vous affirmer, de puiser en vous votre force intérieure, de faire appel à votre force intérieure pour être capable de trouver le courage nécessaire pour lutter contre l'adversité ou des sentiments de peur qui pourraient vous arriver durant ce mois de novembre. Donc ici, on vous demande d'affronter ce qui vous intimide durant le mois. S'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, pour lesquelles vous avez des craintes, on vous invite vraiment à les affronter. Mais de les affronter d'une façon avec votre calme intérieur, hein, en domptant votre animal intérieur, pour le rendre plus doux, doux comme un agneau, sans trop laisser sortir le lion ou la lionne en vous. Parce qu'ici, l'affrontement, elle n'est pas face au monde extérieur. C'est vraiment un affrontement en rapport avec vos peurs, avec vos craintes. C'est pas, la force ici, elle n'est quand même pas, elle n'a rien à voir avec l'agressivité. Hein? Donc ici, soyez persévérants, puisez votre force en vous, à l'intérieur de vous, pour retrouver un calme, une sérénité, et pour pouvoir projeter votre compassion et votre force intérieure, parce qu'avec la justice ici, on vous parle tout d'abord de retrouver votre centre à vous, hein, de vous aligner avec vous-même,
Parce que le message important ici de la justice, c'est d'être équitable dans vos relations amoureuses, mais aussi vos relations, toutes les relations affectives, que ce soit familiales, amicales, même au travail, hein, il y a une forme d'affection, ou bien des fois avec les collègues avec lesquels on travaille. Donc, d'être équitable, d'être juste dans vos décisions. Parce qu'il y a une notion aussi d'action-réaction, hein. Avec la justice, on récolte ce que l'on sème. Donc, soyez conscient de ce que vous semez pour vous assurer une bonne récolte. Prenez la responsabilité, justement, de vos actions, de vos pensées, de vos paroles. Parce que elles vont avoir des répercussions, c'est certain. Et certainement aussi dans votre couple, si vos paroles sont blessantes, elles vont avoir des répercussions, tout comme si ce sont des belles paroles d'amour, de confiance, d'encouragement, elles vont avoir leurs répercussions. Alors à vous de voir quel genre de répercussions vous voulez, mais je suis certaine que vous voulez semer que de l'amour, que du bonheur. Donc, avancez en étant aligné avec vous, c'est-à-dire avec vos croyances, vos valeurs, en étant le plus équitable possible. Parce qu'ici, dans le couple, on me dit qu'il y a des addictions, il y a des pulsions, des impulsions. Bien sûr qu'il y a de la passion, qu'il y a de l'amour aussi. Mais on a peut-être des addictions, pas nécessairement sévères, hein? Ça peut être des addictions face à l'alimentaire, par exemple, soit de trop manger ou de pas manger assez ou de pas bien manger. Hein? Il y a comme les extrémités ici. Ça peut être aussi, bien sûr, la cigarette, l'alcool, les drogues. Ça peut être aussi d'avoir manqué d'affection, d'avoir manqué d'attention. Donc, ça peut être de la codépendance ou de la dépendance affective. C'est une forme d'addiction aussi. Donc, ici, on vous invite avec le diable de regarder qu'est-ce qui vous retient, hein? Qu'est-ce qui vous contrôle, qu'est-ce qui vous entrave, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer où vous voulez aller dans votre relation. Vous devez vraiment aller identifier qu'est-ce qui vous brime à ce moment-ci dans votre relation. C'est quoi vos besoins? Puis d'essayer de conserver, autant que vous le pouvez, un contrôle sur votre vie, mais tout en laissant place quand même à l'univers. Mais vraiment ici, c'est de contrôler vos addictions, vos tentations, hein, d'être capable de ne pas succomber, de les éviter, de les refuser. Donc, de vous affranchir de certaines manies aussi. Hein. Ça peut être une mauvaise habitude que vous le savez que dans votre vie, ça vous empêche d'avancer. Donc, c'est de tout cela ici que le diable veut vous parler. Donc, c'est sûr qu'il faut faire comme une introspection. Il faut aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, mais bien souvent, vous le savez facilement. Donc, c'est sûr que c'est des notions à corriger pour pouvoir avancer dans votre futur plus sereinement. Maintenant, on va aller voir avec le Amethyst Love. Quels sont les messages qu'on veut vous donner? Ben pour certains, ils vont avoir un coup de foudre, il y a une rencontre subite, inconnue. On parle de fidélité, de stabilité, d'union, my God. Et on vous parle de doute. Il y en a qui sont dans la confusion, qui sont dans le doute. Probablement par rapport aux addictions de tantôt qui revient sur le diable d'ailleurs. Donc, vous êtes vraiment dans le doute, à savoir, à trouver qu'est-ce
Il y a vraiment de toute façon, ici, il y a vraiment une réflexion à faire, prendre du recul pour faire attention aux dépendances qui sont malsaines, qui vous empêchent d'avancer. Parce que pour certains ici, il y a une belle rencontre subite, il y a un coup de foudre avec une personne inconnue qui va vous apporter de la stabilité dans votre vie, même au niveau familial, surtout si vous avez des enfants, bien évidemment. De la fidélité aussi, voyons, de la fidélité, je vais le dire. Voilà, de la fidélité. Donc, une relation stable qui va durer dans le temps, puisque certains vont se diriger même vers une union de couple. Pour certains, il y a vraiment un mariage dans l'air. Donc, faites attention, réfléchissez vraiment à vos addictions. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans votre relation de couple? Il y a peut-être quelque chose qui coince pour certains. On va aller voir avec la révélation quel est le message complémentaire. On veut vous dire, ben écoutez, pour certains, il y a une pause qui va être nécessaire pour pouvoir rebondir plus tard. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise sur une certaine situation ou un événement. Moi, je dirais que vous avez de la réflexion à faire ici en rapport avec le message du diable pour pouvoir mieux avancer. Alors voilà pour les balances en couple. Vous pouvez maintenant avancer la vidéo si vous le souhaitez, ne pas écouter tout le reste des messages pour les autres situations amoureuses. Allez voir dans la description, vous allez trouver facilement la minuterie pour avancer jusqu'au conseil. Alors maintenant, je me dirige vers le tirage pour les célibataires. Et plutôt que de demander si vous alliez rencontrer ce mois-ci les célibataires Balance, j'ai décidé de demander qu'est-ce que vous devriez faire pour avoir une rencontre amoureuse. Qu'est-ce que vous devriez faire pour avoir une rencontre amoureuse? Qu'est-ce que vous devriez faire? De toute façon, inquiétez-vous pas, avec la révélation, on va le demander. Si le tarot ne nous parle pas d'une rencontre, on va le demander à l'oracle des révélations. Mais je trouvais ça intéressant pour vous de voir de quelle façon est-ce que vous devriez cheminer pour pouvoir faire une rencontre. Alors, on veut vous parler de jugement. On veut vous parler de la lune, du soleil et de l'ermite. Ici, avec le jugement, ça me dit qu'il y en a certains qui se jugent probablement trop sévèrement ou pas assez. Ça peut être une auto-évaluation qui soit positive ou négative, hein, si vous vous sous-estimez. C'est pas nécessaire de se sous-estimer, juste de regarder qui on est. C'est déjà une bonne chose en acceptant nos forces, nos faiblesses. Parce qu'ici, le jugement nous parle vraiment de l'auto-jugement qu'on a de soi-même, hein, de l'auto-évaluation qu'on se fait de soi-même. Donc ici, c'est quand même une carte qui nous annonce, pardon, un changement, mais qui est en lien avec la façon qu'on va décider de ce changement-là et de comment est-ce que il va impacter notre vie et quand est-ce qu'il va avoir lieu. C'est vraiment vous qui va décider à quel moment vous allez être prêt pour ce changement-là. Parce que c'est un changement par rapport à vous qui va apporter des changements, des différences, une forme d'évolution dans votre vie, puis ça va être significatif. De réfléchir, dans le fond, à ce à quoi vous pouvez vous débarrasser dans votre vie, qu'est-ce qui vous sert plus, qu'est-ce que vous avez plus besoin non plus, pour pouvoir être utile, puis continuer sur votre chemin de vie. Donc, ça dépend vraiment de votre vision en rapport avec la situation, en rapport avec l'état dans lequel vous êtes, c'est-à-dire d'être célibataire aussi, ça fait partie d'un état, hein. C'est un statut.
pour vous ouvrir vers d'autres voies, peut-être d'autres façons de voir une relation à deux. Ça annonce de réfléchir vraiment à votre situation. Que ce soit un petit ou un grand changement, tout ce que vous jugez, vous, nécessaire de changer dans votre vie, à ce moment-ci, ben, vous pouvez le faire, comme je vous dis, quand vous allez être prêt, quand vous allez sentir que c'est le moment de le faire. Parce que pour l'instant, vous êtes un peu dans le flou, hein? Vous doutez. Il y a peut-être une forme de dissimulation, peut-être que vous vous dissimulez à vous-même certaines choses. Vous avez certainement eu aussi des blessures émotionnelles. Donc ici, on vous invite à écouter vraiment votre intuition, à écouter votre petite voix intérieure. Parce que il y a probablement certains aspects dans votre vie qui sont difficiles pour vous à comprendre. Puis possiblement que ça vous désoriente, hein? Parce que la Lune, elle éclaire pas comme le Soleil éclaire. D'ailleurs, la Lune a fait beaucoup plus d'ombres, hein? Des ombres qui deviennent presque un peu comme des monstres, hein? On les voit pas bien, ces ombres-là. C'est pas des ombres précises avec Madame la Lune. Donc, il faut essayer de regarder à l'intérieur de vous, mais au-delà du peu de lumière que la Lune peut nous accorder. Donc, pour ça, il faut utiliser, bien sûr, votre intuition, votre inspiration, bien sûr. Puis vous pourriez la trouver, votre inspiration, hein, ça pourrait être dans vos rêves. Donc ici, on vous prévient qu'il y a certaines choses qui peuvent vous apparaître, mais pas vraiment de la façon que ça l'est vraiment. Possiblement en rapport avec votre auto-évaluation, votre auto-jugement. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous trompe pas, votre intuition, puis elle va vous permettre de sortir des profondeurs de la mer pour arriver vers le soleil, pour arriver vers le bonheur, vers une nouvelle rencontre, vers la joie, vers l'amour. Mais vous allez devoir faire le travail ici, c'est la raison pour laquelle l'ermite est là, hein, le travail du jugement, votre auto-évaluation. Regardez votre intuition, vous fiez à votre intuition parce que vous êtes dans le doute. Donc, pour vous évaluer sereinement, justement, vous fiez à votre intuition, vous allez devoir entrer à l'intérieur de vous, de regarder votre lumière intérieure, de prendre conscience de ce que vous voulez dans la vie, de où vous voulez aller dans la vie, à tous les niveaux, à tous les aspects de votre vie d'ailleurs, comme dans vos relations amoureuses, dans votre prochaine relation amoureuse, qu'est-ce que vous vous attendez de cette nouvelle relation amoureuse? Peut-être de l'identifier, de la construire à l'intérieur de vous. Et ça va vous apporter vraiment, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive, de la joie, du bonheur. Vous allez être dans la plénitude avec le soleil. Vous allez pouvoir enfin célébrer à deux. Mais vous avez vraiment ce travail à faire avant de rencontrer. Mais on vous dit déjà qu'il y a une rencontre qui arrive. On va aller voir avec Amethyst Love. Quels sont les messages pour vous, les célibataires? Bon, pour certains, il y a des addictions, il y a des obsessions. Certains ont eu un trauma de rejet. Il y a des secrets.
il y a l'âme sœur au bout du chemin pour certains. Donc, il y en a qui ont des obsessions, des addictions, des mauvaises habitudes. Ça peut être avec l'alimentation, ça peut être avec la drogue, ça peut être avec l'alcool, bien sûr, les médicaments, écoutez, toutes les addictions possibles. Ça pourrait être même la nourriture, en somme, hein. Trop comme pas assez. C'est une mauvaise dépendance, c'est malsain. Donc, pour certains, sont dans ce cas de figure-là. Il y a d'autres qui ont eu un traumatisme de rejet, ce qui probablement, bien sûr, fait en sorte que vous avez de la difficulté à avancer vers autre chose. Puis, en plus, c'est sur la Lune, hein? La Lune qui parle des doutes, de pas bien voir la situation tout le temps, de la bonne façon, je veux dire, que vous avez de la difficulté à voir comment les choses se passent. Donc, il faut vous guérir, bien évidemment, de ce traumatisme-là, qui peut-être que vous le grossissez plus, mais en même temps, c'est vous hein, qui le ressentez. Pour certains, écoutez, il y a une liaison qui est discrète, hein, qui est secrète. Ça peut être une double vie pour certains d'entre vous. Quoique là, on est dans les célibataires, donc possiblement que la double vie vient de votre partenaire. C'est une relation qui va rester, d'après moi, cachée, mais pour d'autres, ils vont rencontrer leur âme sœur. Ça se peut qu'elle ne soit pas loin. Si je retrouve sur les cartes un peu plus négatives, ici, on parle de la consultante. Ici, on parle d'adultère, de tromperie, de protection divine avec l'âme sœur. Pour certains, peut-être un amour un petit peu trop maternel, un peu trop couvent. Ici, on parle de rivalité, que certaines... Mais vous n'êtes pas en relation, donc... mais vous avez certainement vécu des relations instables qui ne vous ont pas apporté grand-chose. Mais on va aller voir avec la révélation, puisque vous avez une chance de rencontre avec le soleil. On va aller voir de quelle sorte de relation est-ce qu'on veut nous parler. Quel est le message pour cette rencontre possible? On veut vous dire, cette personne, elle va prendre son temps, elle va vous tester. Elle vous observe avant de se décider parce qu'elle a probablement vécu, elle aussi, des blocages. Ou bien, elle vient de quitter récemment son conjoint, sa conjointe, donc besoin un peu de temps. L'évolution, elle va être lente, mais elle peut être certaine. Pour d'autres, ça pourrait virer plus vers un amour amical. Écoutez, laissez les choses se faire, laissez le temps régler les problèmes de cette personne-là. Donc, vous allez voir chemin faisant dans la relation si ça en vaut la peine ou pas, mais vous avez des chances de rencontre pour le mois de novembre, les célibataires. Je vous dirais, si vous voulez pas écouter les autres tirages, vous pouvez vous diriger directement dans le conseil avec la minuterie dans la description. Et maintenant, je vais faire le tirage pour ceux qui sont en pause, en séparation, entre deux situations. Ils ont possiblement rencontré quelqu'un, mais c'est irrégulier, ce qui fait qu'ils ne savent pas. Ils sont en relation, ils sont pas en relation, ils ne savent pas trop, ils ne sont pas sûrs. Les entre-deux, hein, les amants, les maîtresses, les triangulaires. Alors, on va aller voir tout ça ici pour vous. Quelle est l'évolution de ces relations? Qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre pour certains? Bon, on vous parle du diable, on vous parle de la grande prêtresse, on veut vous parler de l'ermite et du jugement. Bon, dès le départ, on parle que certaines personnes ici qui ont des addictions, des obsessions, des pulsions, il y a de la passion aussi quand même.
Ici, en fait, on veut vous parler de reprendre le contrôle, de votre vie, de ne pas vous laisser contrôler ou maintenir lié à vos mauvaises habitudes, à vos addictions, hein, qui peuvent être de la nourriture, hein, ça peut être les aliments que vous mangez, ça peut être bien sûr la cigarette, l'alcool, la drogue, mais ça peut être aussi un manque d'attention, hein, que vous avez manqué d'attention dans votre vie, que vous avez manqué possiblement même d'amour. Ça peut vraiment découler d'un manque affectif ou encore vous êtes dépendant affectif. Hein? C'est tout vraiment les addictions, les mauvaises habitudes. C'est ce que le diable veut mettre en lumière ici. Pour vous montrer les parties de vous qui sont les plus sombres, pour vous permettre peut-être de ne pas succomber, de reprendre le contrôle de votre vie pour qu'elle devienne plus sereine, de ne pas succomber aux tentations, d'essayer de les éviter ou même de les refuser, de vous affranchir de ce qui vous empêche d'avancer. C'est vraiment ce dont le diable veut vous parler ici. Avec la grande prêtresse, mais écoutez, hein, vous êtes vraiment dans l'observation, dans la réflexion. On vous conseille d'écouter votre intuition parce que de toute façon, votre intuition, c'est vraiment des messages qui vous viennent de l'univers. Votre intuition, c'est votre voix intérieure, en somme, hein, votre petite voix à l'intérieur de vous. De prendre conscience de cette petite voix, de l'écouter, d'écouter votre cœur, en somme, de vous demander à quelle fréquence est-ce que vous faites taire votre esprit pour écouter justement votre petite voix intérieure. Parce qu'ici, vous devez comme observer la situation, les événements, pas avec les éléments que vous connaissez, mais vraiment avec ce que vous ressentez. Quand vous ressentez quelque chose vraiment avec force, c'est votre intuition qui essaye de vous donner un message, qui essaye de vous dire quelque chose, de vous montrer quelque chose, de vous apprendre quelque chose. Des choses qui ne sont pas connues, mais qui vont provenir de votre intuition. Donc ici, le conseil, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur à votre intuition et c'est de cette façon-là que vous allez trouver les réponses que vous cherchez. Parce que vous avez l'ermite. Et l'ermite, c'est vraiment de vous retrouver à l'intérieur de vous, de retrouver la lumière à l'intérieur de vous, pour voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, vers quoi vous voulez vous diriger dans votre relation amoureuse. Peut-être de peser le pour et le contre. Parce que juste vous qui se connaissez au mieux, hein? Donc, vous allez avoir besoin de prendre un temps de réflexion, un temps de vous retrouver avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, dans votre grotte à vous personnelle, votre grotte intérieure, à l'endroit où vous vous sentez bien, pour regarder qu'est-ce que vous voulez d'une relation amoureuse. Pour pouvoir aller faire une auto-évaluation, mais une auto-évaluation qui va être sereine, qui va vous apporter quelque chose. Pas quelque chose pour vous rabaisser ou vous sous-estimer ou encore pas vous surestimer non plus. Mais il y a une question d'évaluation certainement de la relation dans laquelle vous êtes, de l'évaluer de votre propre point de vue, sans demander l'opinion à qui que ce soit. Parce que ça peut parler d'un nouveau départ aussi, d'une forme de renaissance, parce qu'un nouveau départ, d'une renaissance, parce que vous allez vous libérer en faisant le travail intérieur
que l'ermite vous propose, d'aller voir vraiment ce que vous voulez, de regarder dans son ensemble votre relation. Vous laissez vous guider par l'intuition pour voir est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cette relation-là ou pas. Si oui, est-ce que ça vous mène à où vous voulez? D'aller vraiment faire une évaluation. Est-ce que les addictions, les choses moins saines dans votre relation, est-ce qu'il y a possibilité de faire un travail là-dessus, d'en guérir? C'est ce que ça va vous apporter, votre auto-évaluation, votre auto-jugement en rapport avec votre relation pour pouvoir vivre une renaissance, un nouveau départ, pour vous ouvrir comme peut-être une autre voie ou débroussailler celle dans laquelle vous êtes présentement, du moins de mieux la comprendre. Ça vous amène vraiment à réfléchir au-delà de tout ce que vous savez. Ça vient appuyer ce que la grande prêtresse vous propose. Plutôt que d'observer seulement les faits de ce que vous savez de votre relation, de vous laisser porter par votre intuition. Bien, en faisant votre auto-évaluation de la situation, en regardant à l'intérieur de vous, vous allez être capable de mieux avancer. On va aller voir les messages que le Amethyst Love veut vous apporter ici de plus. Bon, pour certains, la relation, elle est froide. Vous êtes pour d'autres, c'est une relation toxique. Pour d'autres, vous allez pouvoir vous permettre de vous élever à un niveau supérieur. C'est certain, en plus, la carte est sur l'ermite. L'ermite qui vous demande d'entrer à l'intérieur de vous, hein, de rentrer dans votre grotte intérieure pour retrouver votre lumière, retrouver ce que vous voulez. Ça va vous apporter la possibilité de vous élever à un niveau supérieur. Regardez, vous allez guérir avec votre auto-évaluation si vous la faites vraiment dans le but de comprendre, de voir, hein, encore une fois, où vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, de ne pas vous sous-estimer, ni vous surestimer, ni en rapport avec la relation. Et ça va vous apporter un calme, une paix, une guérison. Voyez-vous, on vous parle encore de sagesse et même d'une atmosphère chaleureuse et détendue, possiblement pour l'été qui arrive. Ça pourrait être en lien avec un cancer, un lion ou une vierge, si ça vous parle et que là, ça va être mais le bonheur, l'harmonie, le happy end, la vie en rose. Alors, il y a des belles possibilités pour vous, les gens qui sont en pause séparation ou même entre deux. Et on va aller demander ici, de toute façon, un message supplémentaire à la révélation pour ceux qui sont en pause, en séparation. Quel est le message complémentaire pour vous? Cette personne hésite car elle a un choix à faire. Elle a un choix, elle a des concessions à faire, elle a un sacrifice à faire. Donc, écoutez, si vous reconnaissez cette personne, ben, elle hésite à faire son choix. Probablement elle veut faire probablement le pour le contre, jusqu'à quel point elle est prête à faire des concessions, qu'est-ce qu'elle est prête à sacrifier dans votre relation pour que ça puisse avancer. Et pour les entre-deux, on va aller voir le message pour vous
ceux qui ne savent pas s'ils sont en relation ou pas, les amants, les maîtresses, les triangulaires, les situations plus compliquées. Hein? On veut vous dire que cette personne-là, elle ne souhaite pas s'engager sérieusement. Elle recherche tout simplement du paiement puis des sensations fortes dans sa vie. Donc, elle trouvait sa vie peut-être un peu trop conventionnelle, un peu trop monotone. Et ben, vous êtes là pour mettre un peu plus de piment dans sa vie, simplement. On va aller voir maintenant, on est rendu au conseil. On va aller voir le message de votre avenir. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? La réponse est dans tes rêves. Pour certains, pour d'autres, un échec arrive, ce n'est qu'un passage. Mais oui, il n'y a rien qui reste jamais définitivement. De toute façon, hein, la vie est en perpétuel mouvement. Donc, on va aller voir avec votre âme amoureuse. Elle était devant vous, votre âme amoureuse. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Quel est son message? Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. C'est un beau message. On va aller voir maintenant peut-être un petit trait de caractère ou quelque chose sur lequel vous devriez porter attention de votre personnalité. Donc, avec l'oracle de l'ego, on veut vous parler de se juger. Mais voyez-vous, vous aviez en plus le jugement. Il y a d'autres tirages aussi. Je crois que c'était les célibataires qui avaient le jugement aussi. Alors, voyez-vous, on vient vous le remettre. L'erreur est humaine. Arrêtez de croire que tu n'as pas fait correctement les choses. Chacun contribue à sa manière et à son rythme à améliorer le monde. Tu es magnifique. Ben oui, faut pas s'auto-punir, faut pas se sous-estimer. Des erreurs, tout le monde en fait. Comme on suggère ici, l'erreur est humaine. On en fait. L'important, écoutez, c'est d'en tirer une leçon et d'avancer. Et maintenant, le message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus en lien avec ce tirage ici pour vous, les balances? Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières, que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche. Nous sommes là pour les écouter. Ils les écoutent et ils les transmettent et organisent les éléments de l'univers. Hein, ils concoquent à rassembler tous les éléments pour pouvoir répondre au meilleur à vos demandes. Soyez-en assurés, les balances. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura apporté des pistes et des éclaircissements sur vos situations amoureuses. Je veux vous remercier de m'avoir écouté et je vous dis, faites attention à vous, prenez soin de vous surtout et à tout bientôt.